Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Young man God, my trust is in you. Light of valley, my trust is in you. I put them on you. My trust is in you. I put them on you. My trust is in you. My trust is in you. Notre confiance est dans notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Auditeurs de l'émission Au pied du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui samedi 8 mai 2021. Je suis très ravi de me retrouver ici encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Je prie que cette semaine qui va commencer soit pour vous une semaine de faveur, une semaine de grâce, une semaine de paix. Recevez la paix de Dieu, que le mois de mai vous soit favorable en tout. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment au nom de Jésus-Christ. Le thème que nous abordons ce mois de mai, c'est le chrétien et la vie de sanctification. Le samedi passé, nous avons vu le message introductif. C'est quoi la sanctification et qu'est-ce que la Bible dit de la sanctification? Nous avons vu ce que disait l'apôtre Paul de la sanctification, l'apôtre Jacques, et nous avons vu ce que Dieu lui-même a donné comme instruction à Moïse concernant le peuple. Il a dit que lui-même, il est saint et il veut que son peuple soit saint. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir les raisons pour lesquelles le chrétien doit vivre une vie de sanctification. Si vous voulez, pourquoi la vie de sanctification? Pourquoi le chrétien doit vivre dans la vie de sanctification? Première réponse, c'est ce que Dieu lui-même est saint. Et pour prétendre hériter de lui, il faut être saint. Donc, si tu dis que tu es l'enfant de quelqu'un, pour venir à sa succession, tu dois avoir sa nature, tu vas porter au moins son nom. Et pour porter le nom de Dieu, il faut que tu sois saint. On va voir ça dans 1 Pierre, le chapitre 1er, à partir du verset 15. 1 Pierre, le chapitre 1er, à partir du verset 15. Vous qui nous suivez sur Facebook et sur YouTube, évidemment, vous devez partager, aimer et partager ce message qui va faire aussi du bien à quelqu'un autour de vous. Je lis la parole du Seigneur, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Et nous lisons ensemble 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Donc voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que Dieu qui nous a appelés à lui est saint. Donc on nous donne cette instruction. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc dans tout, ce n'est pas une partie de notre conduite, mais dans tout ce que nous devons entreprendre, on doit voir la sainteté de Dieu, on doit voir la vie
de sanctification en nous. C'est en cela que nous pouvons être les dignes héritiers de Dieu. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils légitime de Dieu. Et donc, nous sommes des enfants adoptés. En tant que chrétiens, nous sommes des enfants adoptés de Dieu. Et donc, si nous sommes adoptés de Dieu, nous avons les mêmes droits et les mêmes obligations que le fils légitime qui est Jésus-Christ. Ça veut dire que tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis, nous devons pouvoir être capables aussi de pouvoir le faire. Parce que lui-même, il dit, celui qui croit en ce que je fais, qui croit en moi, pourra faire de plus grandes choses que j'en ai fait parce que moi, je vais au Père. Christ a fait juste 3 ans et demi de ministère. Il est parti. Nous sommes encore là. On va vivre peut-être 40 ans, 50 ans encore. Donc, on pourra faire beaucoup plus que le Christ. Si, bien évidemment, l'un des signes, c'est-à-dire la sanctification, devient notre credo et notre vie de marche. Et nous nous rapprochons du Seigneur en le faisant. C'est en cela que Dieu nous reconnaît comme ses enfants. C'est la sanctification, la vie de sanctification. Il faut qu'il y ait un élément commun entre nous et notre Père. C'est la sanctification. Alléluia. Que la sanctification soit notre partage et que cela nous unisse au Seigneur. La deuxième condition, la deuxième raison, j'allais dire, c'est que la sanctification est une condition pour voir Dieu. Et on peut voir ça dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux, le chapitre 12, verset 14. L'apôtre Pierre et ça fait l'auteur des Hébreux, du livre des Hébreux, dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle de deux. Il y a deux noms, il y a deux attitudes ici. On parle de paix et on parle de sanctification. Donc, les deux choses sont utiles pour nous pour vivre bien. La paix nous permet de bien vivre en société. Si tu n'es pas en paix avec ton voisin, mais il va te troubler. Si tu n'es pas en paix avec ton mari, il va te troubler. Si tu n'es pas en paix avec ta femme, elle va te troubler. Si tu n'es pas en paix avec tes enfants, eux aussi vont te troubler. Donc, pour que toi, tu aies la paix, pour que tu sois à l'aise, il faut que tu expérimentes la paix avec les autres, avec les gens qui sont autour de toi. Si tu as mal fait, tu demandes pardon. Et puis, la vie continue. Mais pour que tu sois à l'aise avec Dieu, tu as besoin de la sanctification. Parce qu'on ne dit pas, il y a deux noms ici, il y a la paix et la sanctification, mais on ne dit pas sans lesquels. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être en paix, on peut ne pas chercher la paix et puis voir Dieu si on est sanctifié. Parce que laquelle est mise ici pour sanctification, c'est plus fort. Donc, et la sanctification sans laquelle, on n'a pas dit sans lesquels. Si on disait sans lesquels, c'est-à-dire qu'il faut la paix et la sanctification. Mais ici, on dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Jean pouvait dire, mes oreilles ont entendu parler de Dieu, mais à présent, mon œil l'a vu. Donc on peut voir Dieu. Je ne dis pas qu'on va voir Dieu physiquement comme ça. Mais il y a plusieurs manières de voir Dieu, bien aimé. Quand tu pries pour une situation et que Dieu intervient, tu l'as vu comme ça. L'exaucement, c'est voir Dieu. Quand Dieu intervient dans un aspect particulier de ta vie, tu sais que sans lui, tu n'aurais pas telle chose. Sans lui, telle situation ne serait pas décantée. Tu as vu Dieu comme ça. Tu parles et Dieu t'écoute. Tu l'as vu comme ça. Tu vois Dieu agir au travers de toi. Tu pries pour quelqu'un qui vit une situation difficile et la situation se décante. Tu as vu Dieu. Tu vois Dieu opérer dans ta vie. Tu te donnes l'assurance des personnes se liguent contre toi et sans même que tu aies accompli un effort particulier, les personnes même viennent se vendre à la limite pour dire voilà, on avait concocté tel plan négatif contre toi pour te détruire, mais voilà, nous sommes au regret de venir te le dire. Tu as vu Dieu comme ça, Dieu agit dans le secret en ta faveur. Je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Donc sans la sanctification, la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas voir Dieu. Donc c'est essentiel pour nous. Si on veut voir Dieu agir,
Si on veut voir Dieu opérer, il y a des personnes qui sont dans l'église qui prient, qui ne sont pas exaucées. Mais pourquoi? L'une des raisons s'appelle le manque de vie de sanctification. Si tu ne vis pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ésaïe 59. Il dit, ma main n'est pas trop courte. Ésaïe 59, verset 1. Ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Ce sont vos péchés, vos crimes qui vous éloignent de ma face. Donc, chaque fois que nous ne vivons pas dans la sanctification, nous rendons la main de Dieu courte pour pouvoir décanter notre situation. Nous rendons nous-mêmes son oreille dure pour ne pas entendre notre prière. Donc, notre prière devient à ses yeux comme une abomination. Et comme Dieu ne peut pas regarder, fixer à ce qui est abominable, il ne peut pas regarder à ce qui n'est pas saint, alors, lorsque nous parlons, il ne peut pas entendre ce que nous disons. C'est un impératif pour nous. J'allais dire même, c'est un avantage pour nous que de mener une vie sanctifiée. Si on veut voir Dieu agir dans notre vie, on veut voir Dieu agir dans nos études, on veut voir Dieu agir dans notre travail, on veut voir Dieu agir dans nos affaires, on veut voir Dieu agir dans notre foyer, nous avons besoin de mener une vie de sanctification. Si on veut voir Dieu agir dans notre ministère, on a besoin de mener une vie de sanctification. Deuxième raison pour laquelle nous devons mener... Non, ça doit être la troisième maintenant. On a vu la première raison, c'est que pour Dieu lui-même est saint et pour prétendre hériter de lui, nous devons être saints. Deuxième raison, c'est que la sanctification est une condition pour voir Dieu. Et donc maintenant, on voit la troisième raison, c'est que la sanctification fait partie des buts de l'œuvre de Christ à la croix. La sanctification fait partie, est l'un des buts pour lesquels Jésus-Christ est venu mourir à la croix. On va voir ça dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5, du verset 25 au verset 26. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Je lis la parole du Seigneur dans la version Louis II. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. On va s'arrêter là. Donc Jésus-Christ s'est livré pour l'Église. L'Église, c'est tous ceux qui ont décidé d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est ceux qui ont accepté de marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. C'est cela qu'on appelle l'Église. Donc Jésus-Christ est livré pour l'Église. Donc il est mort à la croix pour que l'Église soit sanctifiée. Donc si tu ne vis pas dans la sanctification, tu es en train d'insulter la mort et la résurrection de Jésus. Tu es en train de banaliser cet acte sacrificiel que Jésus-Christ a fait pour nous. Si tu ne vis pas, tu refuses de vivre dans la sanctification, tu es en train de dire que le fait que Christ soit mort et soit ressuscité, ça ne veut rien dire pour toi. Ça n'a pas de sens pour toi. Or, c'est l'essence de la vie chrétienne. Si tu arraches ça de la vie chrétienne, il n'y a plus de vie chrétienne. La vie chrétienne devient une religion quelconque. Ce qui produit le miracle, ce qui produit le salut, ce qui produit la vie Zoé de Dieu en nous, c'est qu'un jour, celui en qui nous avons cru est mort. Il est mort avec nos péchés, il les a crucifiés à la croix, il est ressuscité et en nous identifiant en lui, nous mourrons dans ce qu'on appelle le vieil homme et nous ressuscitons en Jésus. Alléluia. Mais il y a aussi une autre raison
La quatrième raison, c'est que la vie de sanctification nous rappelle que nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu. Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu en Christ. On va voir ça dans Romains, le chapitre 6, à partir du verset 6. Romains, chapitre 6, à partir du verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus bien entendu, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Le verset 11. Verset 11. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a fait un commentaire et j'ai aimé. Il dit que quand il est tenté, il dit, mais il voit une belle femme et puis il a envie de la draguer. Il dit, mais je suis mort. Est-ce qu'un mort parle? Est-ce qu'un mort réagit? Tout ce qui est péché, je suis mort. Donc le mort ne peut plus réagir en face d'une situation. Donc nous devons nous considérer comme des personnes mortes. Nous sommes morts dans ce qu'on appelle le vieil homme. Ce qui en nous est esclave du péché, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est notre ancienne nature avant de connaître Jésus-Christ. Or, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est désormais une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, sont derrière lui. Ce qu'il a vomi, il ne va plus manger ça. Il n'y a que le chien qui fait ça. Il vomit et puis ça va manger. Mais toi, tu es un être humain. Pourquoi tu veux aller manger encore ce que tu as vomi? Ou bien tu n'as pas vomi? Ou bien tu n'es pas bien mort? Or, nous devons bien mourir en Christ pour ressusciter avec lui. Si on n'est pas mort en Christ, on ne peut pas espérer avoir ce que Christ donne. C'est contradictoire. On ne veut pas mourir, on refuse de mourir en Jésus. Et puis on veut avoir les bénédictions de Jésus. Ça ne peut pas marcher. Donc, bien aimés, nous sommes exhortés à mourir avec le Christ, afin de ressusciter avec lui. Tout ce qu'il y a de meilleur au ciel, c'est pour nous. Tout ce que Dieu a de bon, c'est pour nous. Notre problème, c'est que nous refusons de mourir dans notre vieil homme, dans notre vieil état, dans notre nature ancienne. Or, on devait être une nouvelle créature. La nouvelle créature abandonne tout ce qui est passé. Les choses anciennes sont passées et désormais toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce qui doit être notre credo. C'est ce qui doit être notre hymne. C'est sur ça que nous devons marcher, bien-aimés. Et si nous refusons de marcher comme tel, c'est que nous refusons de mourir. Donc ça va de soi. Donc la vie de sanctification ne devait pas être pour nous un poids. Ça ne devait pas être pour nous quelque chose de lourd. Si on aime Dieu, ça devait aller facilement. Parce que ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de notre adoration pour Dieu. Seigneur, je t'aime. Je te conserve mon corps pur jusqu'au mariage. Seigneur, je t'aime. Je ne vais plus mentir avec ma bouche. Parce que par cette bouche-là, je te prie. Par cette bouche-là, tu m'entends. Seigneur, je ne vais plus me mettre à l'effet du fétichisme. Parce que tu es pour moi la meilleure protection. Seigneur, je ne dois plus m'adonner à certaines attitudes. Je ne dois plus aller dormir dans les boîtes de nuit. Parce que c'est de la souillure. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Et que Dieu nous accorde sa vie de sanctification. Cinquièmement, il y a une raison. La cinquième raison, c'est que par la sanctification, notre âme s'unit avec la personne de Jésus-Christ. Donc quand vous vivez une vie de sanctification, vous devenez un avec Christ. Votre âme devient collée à Jésus. Il n'y a plus de séparation entre vous et Jésus. Et désormais, vous pensez comme Jésus pense.
C'est en cela que Jésus peut vous donner des révélations. C'est pourquoi moi je me méfie des prophètes qui disent, il vient prophétiser sur ta vie, et puis lui-même sa vie, il ne mène pas de vie de sanctification. Quel est le Dieu qui lui parle? On est en droit de douter. Quelqu'un vient, parce que le diable sait ce qu'on a fait dans le passé aussi. C'est un menteur. Mais souvent, il dit la vérité. Et ce que tu as fait, le diable sait. Il peut te rappeler ça. Et ça dit qu'il vient de Dieu. C'est pas sûr. Je n'ai rien contre les prophètes, je les aime bien et moi-même je prophétise aussi. Mais je veux dire que quand tu prophétises, ta vie doit être à la gloire de Dieu. Ta vie doit être sanctifiée. Et donc, on vient d'apprendre ici que par la vie de sanctification, notre âme s'unit à Jésus, à la personne de Christ. On peut voir ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est grâce à lui, donc grâce à Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Dans d'autres versions, on dit la source de notre sanctification. Donc c'est Christ qui est la source de notre sanctification. Nous devenons un avec lui. Il a dit dans Jean, le chapitre 15, à partir du verset 7, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, si devenir un avec Christ, c'est demeurer en Jésus et laisser Jésus demeurer en nous. Il dit que si cette condition est satisfaite, tout ce que nous avons demandé sur la terre, cela nous sera accordé. Mais à la limite, on devient des petits dieux. Parce que tout ce que tu veux s'accomplit. Tu peux aller même à la morgue et puis tu dis tel cadavre, levez-vous, marchez et puis sortez. Et ils vont le faire. Et les cadavres vont se lever, vont marcher. Et Dieu sera glorifié. Il dit ici, nous sommes en lui, que lui il est en nous. Mais on est unis par quoi? Par la sanctification, par la vie de sanctification. Et il dit que c'est en cela, dans le verset 8, que nous serons ses disciples. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc si on est en lui, nécessairement, on porte du fruit. Le Père, Dieu le Père est glorifié et nous sommes des disciples de Jésus. Et nos noms sont inscrits dans son carnet, dans son livre de vie. Et désormais, il rend témoignage de nous. Il parle de nous en bien. Et si Christ parle de nous en bien, ça veut dire que nous avons accès à l'héritage de Dieu. Et si nous avons accès à l'héritage de celui qui dit que l'or et l'argent lui appartiennent et que c'est lui qui garantit la vie éternelle, c'est lui qui envoie ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, celui qui fait le paradis, alors quel est notre problème alors? Nous aurons tout gagné. Faisons cet effort, demandons l'aide du Seigneur pour vivre une vie qui glorifie Dieu, une vie de sanctification, une vie de sanctification. Voici les raisons pour lesquelles nous devons mener une vie de sanctification. Bien aimé, ici, ce message t'a fait du bien. Je le répète, il faut l'aimer. Quelqu'un que le bouton qu'il faut, et puis le partager aux différents groupes auxquels tu appartiens, tous tes amis. Et je suis sûr que ça va aussi leur faire du bien. Ça va les aider à sortir de là. Peut-être que des personnes ont envie de changer de vie, mais elles ne savent pas comment. Nos contacts vont défiler au bas de cette émission, au bas de l'écran, et vous allez voir les contacts de l'église. Nous sommes situés à Abidjan, Côte d'Ivoire, bien entendu, pour tous ceux qui ne sont pas à Côte d'Ivoire. Et c'est la commune de Cocody, le quartier Riviera Palmeraie.
Nous sommes le centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie, c'est le nom de l'église. Moi, je suis le pasteur Victorien Coconi, votre serviteur. Et nous vous appelons demain dimanche. Si vous êtes à Abidjan, ou si vous n'êtes pas loin de la Belgique, à part ça, dans les quartiers environnants, à venir faire le culte avec nous, à venir prier avec nous. Il y a une équipe de pasteurs pour vous aider à marcher conformément à la parole de Dieu. Que vous aussi, vous soyez exaucés. Que vous aussi, vous puissiez quitter ce que vous n'aimez pas. Je suis sûr que vous regrettez cette vie que vous menez. Vous voulez changer, mais vous ne savez pas comment. Dieu vous tend la main ce soir. Dieu veut que vous veniez à lui. Il va vous aider. Et non seulement tout ce que vous pensiez avoir abandonné dans cette vie-là, le Seigneur va vous l'accorder au centuple. Mais pour le siècle présent, le siècle à venir, il va vous accorder aussi la vie éternelle. Que la vie éternelle soit votre partage. Que la vie de sanctification soit votre partage. Soyez bénis. On va se retrouver le samedi prochain. Le samedi prochain, c'est le 15 mai. On va voir comment mener une vie de sanctification. Et ça, je crois que ça va intéresser beaucoup de personnes. Il ne faut pas rater cela. À 19h30, samedi prochain. Soit sur cette émission à 19h30, va sur la page Facebook de l'église Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Tu vas suivre avec nous ce message-là. Et je suis sûr qu'il va transformer ta vie. Moi aussi, j'ai écouté ce type de message. Et cela m'a fait du bien. Cela m'a changé aujourd'hui. Cela peut aussi te changer. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour toute la vie de tous ces frères et de toutes ces sœurs qui ont suivi cette émission. Que ta main de grâce repose sur eux. Tu leur donnes la force. Saint-Esprit, illumine leurs pensées afin que le poids de l'esclavage du péché sur leur vie soit brisé. Que ce joug soit brisé et qu'ils soient libérés. Tu es venu pour nous libérer de l'esclavage de la mort, de l'esclavage du péché. Libère toutes ces personnes-là et qu'elles mènent une vie qui t'honore, une vie véritable de sanctification. Quelle que soit la circonstance, je crois que tu es capable, tu es puissant pour les sortir de ces situations. Que ton Seigneur soit béni. Merci de les aider. Recevez la paix de Dieu chez vous, la grâce et la faveur, la protection de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Shalom.